Bien, on a construit tout le menu maintenant et on va s'attaquer au bouton. Donc, on va rentrer dans Interface, puis dans Menu. Pour le moment, on va s'attarder à la version avec le minimum d'ActionScript. Donc, on va faire des boutons relativement simples pour pas trop se compliquer la tête, puisque c'est vraiment juste pour vous montrer les bases, mais de toute façon, les sections les plus intéressantes sont forcément en ActionScript 2 ou en ActionScript 3, où on peut faire beaucoup plus de choses. Euh, à mon sens, grâce à ActionScript. Donc, c'est parti. Donc, pour le moment, on a le fond et le texte. Donc, on va rajouter en fait un calque avec nos boutons. Et là, on va essayer d'utiliser la fonctionnalité de Flash qui permet d'avoir un objet et de l'utiliser plusieurs fois en faisant un bouton et en l'utilisant sous la forme de plusieurs occurrences pour chaque entité. Comme ça, on le fait une seule fois. Si on a la moindre modif à faire dessus, on le modifie qu'un seul et ça modifiera tous les boutons d'un coup. Donc on va faire quelque chose d'assez simple. En fait, juste quand on va venir en rollover sur l'un des boutons, on va avoir un petit triangle retourné comme ça en haut qui va apparaître. Et qui disparaîtra quand on s'en ira et qui réapparaîtra quand on viendra dessus. Voilà. Donc première chose, on va d'abord délimiter une zone pour ce bouton là. Donc on va faire tout simplement un petit rectangle. Voilà, prenez le terme le plus long de la liste, comme ça vous êtes sûr que s'il cale avec le plus long, il calera forcément avec le plus court. Et vous n'aurez pas besoin de le déformer. Donc maintenant qu'on a créé notre forme, on va la transformer en bouton. Donc non plus en clip, mais en bouton. Et pour le moment, moi le point d'alignement me va très bien. Donc je le nomme. C'est bouton. Et voilà, donc vous voyez que c'est bien un bouton et non un clip. Ensuite, on va rentrer dans le bouton et vous voyez que la timeline est différente. On n'a plus toutes les images clés qu'on peut avoir dans un clip normal, mais on n'a plus que 4 images clés. Ou en fait, il y en a vraiment que 3 qui vont nous servir, puisque l'image clé haut en fait correspond à l'état initial du bouton. Dessus pourrait ça se rattacher au rollover. Cliquer est en fait la zone, ça nous permet de délimiter la zone d'action du bouton. Et abaisser, personnellement, jamais trop réussi à faire quoi que ce soit avec, donc personnellement je m'en occupe pas. Donc pour l'instant, vous voyez que sur la position haute il y a notre carré turquoise. C'est pas ce qu'on veut puisque il masque complètement le texte, donc on va l'enlever de là. Par contre on va le garder puisque on souhaite garder toute cette zone là comme zone de réaction pour le bouton. Donc en fait on se positionne sur l'image clé et on la déplace sur cliquer. Vous voyez que il n'y est plus là, mais par contre si je sors du bouton il l'a bien pris en tant que zone d'interaction. Donc c'est pour ça que vous avez votre bouton qui ressemble à une zone turquoise semi-transparente. C'est pas parce que le fond est turquoise, c'est juste, Flash vous fait ça avec toutes les couleurs, c'est juste pour vous montrer qu'il a bien compris que cette zone était utilisée comme zone d'interface du bouton. Donc on rentre dedans et on renomme ce calque donc zone puisque ça correspond à notre zone. On va faire un nouveau calque qui lui va s'appeler animation. Et c'est là-dedans qu'on va venir créer notre animation de petit triangle. Donc on va se positionner sur l'image clé dessus, puisqu'on veut que le triangle n'apparaisse que pour le rollover, et on fait une nouvelle image clé avec la touche F7, image clé vide. Ensuite, on va zoomer un petit peu pour venir dessiner notre triangle. Voilà. Pour dessiner notre triangle, on va utiliser l'outil carré en fait. Et on va rester cliquer sur majuscule, comme ça dessine vous voyez, un carré de façon modétique. Et avec l'outil sous-sélection A, on vient sélectionner un coin, voilà. Vous voyez qu'il est noir, les autres sont restés blancs. Et on le supprime avec supprimer tout simplement. Et on tombe bien sur un triangle. Donc on resélectionne l'autre bouton et on vient se le caler au milieu pour que ça fasse vraiment un triangle. Voilà. Donc ça, c'est notre triangle. On le transforme en clip. Voilà. C'est triangle. N'oubliez pas de le changer pour un clip. Et le point d'alignement ne bouge pas. Donc pour l'instant, on a un simple rollover qui va faire ça en fait. Hop. Donc bon, c'est pas mal, mais à la limite, on va créer une petite animation. C'est aussi bien. Donc en fait, on sélectionne
notre clip triangle, et on va encore le transformer en symbole et en clip. Donc anime triangle, voilà, et on rentre dedans. Vous voyez qu'on est bien dans bouton, anime triangle, et qu'on est bien sur l'objet triangle. Et en fait on va l'animer, le faire passer d'un alpha 0, il va être complètement transparent, à un alpha 100, il va être complètement opaque en l'espace d'une seconde. Donc on va se positionner à l'image clé 12. Pourquoi 12? Parce que vous voyez que par défaut le réglage de flash est sur 12 images clés par seconde, donc on le laisse comme ça. Pour le cas d'un site internet, c'est très bien. Et on fait F6 qui va créer une nouvelle image clé en dupliquant l'objet, c'est-à-dire que le clip, et en fait on a fait une nouvelle image clé dont on a copié son état, sa position, etc. etc. Vous voyez qu'à l'image clé 1 c'est la même chose, sauf que pour le moment rien ne se passe, c'est normal. On revient à l'image clé 1 et on va changer son état. Ici on va passer en alpha et on va laisser à 0. Vous voyez qu'il est devenu transparent. Donc on a bien deux états distincts, sauf que pour le moment rien n'est animé. Pour l'animer, en fait, il suffit de venir se positionner avec le curseur de la souris entre ces deux images clés. On fait un clic droit, créer une interpolation de mouvement. Voilà, et vous voyez que une flèche a été dessinée dans la timeline et le fond est devenu mauve. Et voici l'animation que nous a créé Flash. En fait, on passe de 0 à 100% en 12 images clés. Voilà, bon, tel quel, l'animation est terminée. On va juste rajouter une dernière petite chose, c'est un nouveau calque. Donc celui-là on le nomme animation et on rajoute une image clé code. Sur la dernière image clé, en fait on va rajouter une image clé vide déjà, et on va rajouter un petit code qui va dire à la tête de lecture de s'arrêter. Pourquoi? Parce que si on laisse comme ça, en fait, la tête de lecture va lire comme ça en boucle, hop, hop, et donc tant que le curseur sera sur le bouton, on aura l'impression que ça clignote, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on se positionne à cette image clé là, et on va utiliser la palette action, et on va juste lui indiquer stop, pour que la tête de lecture, une fois arrivée à cette image clé, s'arrête. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez que on a un bouton. On va le dupliquer, ce bouton, en CTRL-C, majuscule CTRL-V. Hop, voilà. Et on va venir le copier sur chaque entité qui nécessite un bouton. Voilà, sauf que pour le moment, tous ces boutons là pour Flash, ils sont barrés, quoi. C'est-à-dire que en fait, et on va bien avoir l'effet de rollover, mais pour pouvoir lui appliquer via l'ActionScript des effets lorsqu'on clique sur chaque bouton, il faut d'abord les nommer. Donc, on va sélectionner chaque bouton et lui donner un nom, d'occurrence dans la palette propriétés. Donc, voilà. Et on fait comme ça pour chaque. Pour l'instant, on met juste des noms d'occurrence, on va pas s'attaquer au code lorsqu'on clique dessus, mais ça nous servira pour tout à l'heure quand on va le faire. Voilà. Reste plus qu'à tester l'animation, mais avant, une dernière petite modif. On va revenir à la séquence 1, et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit pour l'animation du triangle. Si on laisse la tête de lecture libre, en fait elle va faire ça. Comme on n'a pas encore fait de préload, ça va faire exactement pareil ici. Vous voyez que ça clignote, on va vite avoir mal à la tête. Donc on vient se positionner à l'image clé 1. On ouvre notre palette action, et ce coup-ci on va lui mettre un goto and stop interface. Voilà. En fait, je lui dis directement quand il arrive sur la première image clé, va et arrête-toi à l'image clé qui correspond à interface, parce que vous vous souvenez qu'on utilise les étiquettes. Voilà. Maintenant, pour tester notre animation, on fait un petit enregistrement, CTRL S, et CTRL Entrée pour tester l'animation. Vous allez voir, il a complètement sauté le preload, il s'est directement positionné sur l'image clé interface, et vous voyez qu'on a bien l'animation de chacun de nos boutons.
qui fonctionne. C'est exactement ce qu'on voulait.